fait des AI, c'est-à-dire on fait des sujets, oui, voilà. Et sur la malnutrition en Afrique et la sous-alimentation. Et notre prof, Madame Garta, elle a dit qu'on n'avait pas besoin de vous. Mais nous, on avait envie de venir. Alors on est venu quand même. D'accord. Et on a fait des questions à vous poser. Et parce que la malnutrition en Afrique. Oui. Et oui. Et oui. Alors, effectivement, elle vous a dit que vous n'avez pas besoin de moi, parce que je ne peux pas vous parler de la malnutrition en Afrique. Non, mais c'est pas, voilà, c'est pas pour ça. C'est pour savoir, par exemple, qu'est-ce qu'on a besoin pour vivre. D'accord. Ou pour survivre. Après, quel aliment on a besoin indispensable. Des questions comme ça. D'accord. Et les bébés, c'est tous les mêmes, donc je me suis dit que les enfants, les bébés, oui, d'accord. Donc les besoins nutritionnels, en fait, pour les autres, c'est les mêmes. D'accord. Voilà. D'accord. Alors, que faut-il manger pour survivre? Parce que là-bas, en Afrique, ils survivent. Ils vivent pas, ils survivent. Il faut différencier. La question, elle est large, là. C'est un peu difficile d'y répondre comme ça en 3 mots. On a besoin, pour vivre, d'un minimum d'énergie apportée par les aliments. D'accord? Alors, on compte des glucides, des lipides, des protéines, etc. Bon, un certain nombre de calories. On parle de calories. Hein? Donc, une certaine quantité d'énergie pour que le corps fonctionne. Mais cette énergie, il faut qu'elle soit apportée par suffisamment d'aliments diversifiés pour couvrir les besoins. C'est-à-dire que si je mangeais par exemple du riz tous les jours pendant 1 an, oui, si j'en mange suffisamment, oui, je vais avoir assez d'énergie pour vivre, mais il va quand même me manquer des éléments essentiels pour que le corps fonctionne correctement à long terme. Il me manquera des vitamines, il me manquera certains autres éléments, il me manquera des protéines, il me manquera un certain nombre de choses. Donc il y a d'une part une quantité d'aliments à avoir, une quantité minimum d'aliments, mais aussi suffisamment d'aliments diversifiés pour pouvoir couvrir les besoins. Est-ce que c'est clair pour vous cette réponse ou pas? Hein? C'est-à-dire qu'effectivement, on peut pallier à l'urgence en donnant du riz à manger à des populations qui sont affamées. Oui, on va pallier à l'urgence sur quelques jours, sur quelques semaines, même pourquoi pas sur 1 mois, 2 mois. Mais très vite, il va y avoir des carences, ce qu'on appelle des carences, qui vont apparaître. D'accord? Donc, pour couvrir ces carences, il faut une alimentation suffisamment diversifiée. Et qu'est-ce que vous entendez par là? Alors, diversifié, c'est-à-dire qu'il faut des aliments qui vont apporter des protéines, des aliments qui vont apporter des glucides, des lipides, mais aussi des vitamines, des minéraux, des oligo-éléments, etc. Il y a les proportions, on a calculé des proportions idéales pour que tout ça soit en équilibre, donc je ne vais pas rentrer dans les détails là, mais il faut un petit peu de tout ça. C'est ce qu'on fait dans notre alimentation nous ici, même si du coup nous on a tendance à surconsommer, à se suralimenter dans nos sociétés, mais on mange un petit peu de tout. Et c'est en mangeant un peu de tout qu'on arrive effectivement à avoir une alimentation équilibrée, c'est-à-dire que notre alimentation va apporter effectivement tout ce dont le corps a besoin pour fonctionner. Le problème de la malnutrition, en Afrique notamment, ou dans d'autres zones du monde, c'est soit une absence de nourriture, soit il y a un type de nourriture, mais qui à lui seul n'est pas suffisant pour couvrir tous les besoins. Et on parle de malnutrition, on parle de carence alimentaire. D'accord? Et quel est le produit indispensable pour vivre? Qu'on ne peut pas passer. Il n'y a pas un produit indispensable pour vivre. Ils sont tous indispensables. Et ouais. Tous. Et oui, tout est indispensable. C'est-à-dire que, c'est ce que je vous expliquais, si on n'apporte qu'un seul type d'aliment pendant très longtemps, à un moment donné, il va nous manquer des choses essentielles. Que je mange du riz, que je mange des haricots verts, que je bois du lait ou que je mange de la viande, si je ne prends que ça, à un moment donné, il va me manquer de tout ce qu'il y a dans les autres aliments. Parce qu'il n'existe pas les états naturels, il n'existe pas un aliment qui soit, lui, à lui seul, complet et qui couvre les besoins de l'organisme. D'accord. Parce que moi j'ai entendu que avant un nouveau produit, c'est le chewing-gum, ou quand on le mange, on n'a plus besoin de manger. Je suis sceptique.
D'accord? Bon, il y a des aliments, entre guillemets, c'est pas vraiment des aliments, mais il y a effectivement comment dire, des produits de compléments alimentaires, etc., qui sont fabriqués notamment pour les gens qui font comment dire, pour les études spatiales, etc., où effectivement on leur apporte, on fabrique, si vous voulez, des aliments on met dedans des vitamines, des oligo-éléments, des minéraux, des protéines, un petit peu tout ce qu'il faut pour que, sous un faible volume, ils puissent avoir l'essentiel, hein, de ce qu'il leur faut pour vivre. Mais ça, c'est pas des aliments naturels, on est bien d'accord, c'est des choses qu'on fabrique pour faire face à une situation particulière. D'accord? Et si ces personnes-là mangeaient comme ça pendant 10 ans, je pense qu'à un moment donné, il manquerait quand même quelque chose. Et que vous en pensez-vous du manioc? Le manioc, bah, le manioc, c'est effectivement c'est un aliment qui apporte de l'énergie, hein, qui effectivement est très très consommé en Afrique et qui nourrit pas mal les populations. Maintenant, au niveau, alors si on devait manger que du manioc, forcément on en fait quelque chose à un moment donné. On va aller voir, parce que ici c'est pas ce qu'on consomme le plus, donc c'est pas forcément l'aliment que je connais le mieux, mais on va le regarder. Alors, on va regarder, normalement je dois avoir quelque chose peut-être.